Ok, petite vidéo explication. Je vais vous expliquer comment débuter la méthode Zettelkasten version papier, parce que là j'ai décidé de le refaire avec ma chaîne YouTube. Donc je repars de zéro. J'ai déjà eu un premier essai ici avec pas mal de petites notes, mais j'ai décidé de repartir de zéro, et donc je vais vous expliquer comment ne pas refaire les mêmes erreurs que moi. Premièrement, pourquoi ça pose problème? Ce livre-là, que pas mal de personnes ont lu dans le monde de la prise de notes, a introduit pas mal de termes autour du Zettelkasten, qui sont pas forcément vrais. Donc il y a par exemple le terme note permanente, on a aussi les notes littéraires, on a la bibliographie, etc., etc. Donc il y a pas mal de termes comme ça qui ne fonctionnent pas vraiment et qui n'existent pas vraiment dans la version papier. Donc dans ce livre-là, Antinet, on a justement une explication de la version papier sans les termes du livre Comment prendre des notes intelligentes. Donc je vais vous l'expliquer, je vais vous le traduire, et je vais vous expliquer pourquoi au début, on a l'impression qu'il y a beaucoup de trucs à apprendre alors que pas du tout. Donc je sais pas si on voit bien. Ok. Donc dans la version papier, vous avez peut-être lu ça dans le livre Comment prendre des notes intelligentes, mais il y a la boîte principale avec les notes permanentes, il y a la bibliobox dans laquelle il y a les notes littéraires, et il y a l'index box dans laquelle il y a les index. Donc là, je viens de l'expliquer plus ou moins comme le livre Comment prendre des notes intelligentes. Mais c'est pas tout à fait ça. En réalité, on a une seule boîte sur laquelle il y a nos idées. Les deux autres boîtes, elles viennent qu'après. C'est des boîtes optionnelles. Donc ça et ça, quand on débute, on n'en a pas besoin. Et donc il y a beaucoup de débutants qui pensent qu'il faut 3 boîtes, et que les 3 boîtes sont ultra importantes, alors que c'est pas vrai du tout. Il nous faut une simple boîte avec les notes permanentes. Et les notes permanentes, ça veut un peu rien dire non plus, parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul type de notes, et c'est les notes qu'on met dans la boîte principale. Donc par exemple, si je reprends mon ancien Zettelkasten, j'avais des notes sur lesquelles à chaque fois il y a une idée, et ces idées-là, selon le livre de Sankey, donc selon ce livre-là, c'est de notes permanentes. Alors qu'en réalité, c'est juste les notes. Il n'y a pas de notes littéraires ou de notes permanentes, c'est juste des notes. Ok, comment ça marche? Donc je vais essayer de vous montrer avec la boîte comment ça marche. Ok, donc là j'ai ma boîte. Dans cette boîte-là, j'ai des petites feuilles. Donc c'est le format A6. C'est la moitié d'une feuille A5. Sur ces feuilles-là, je vais noter mes idées. Donc chaque feuille représente une idée. Et ensuite, je vais mettre les idées dans la boîte. Et une fois que ça va commencer à se cumuler, je vais avoir plusieurs notes. Donc je vais avoir un paquet comme ça, par exemple. Donc les intercalaires, c'était juste pour moi pour me retrouver. Et une fois qu'ils sont là-dedans, il va falloir faire le tri. Donc moi, j'ai mis des intercalaires pour retrouver les numéros. Mais par la suite, on va avoir tellement de notes qu'on va devoir faire une boîte à part pour simplement se retrouver dans notre boîte principale. Et en fait, c'est tout le concept de l'index box. L'index box, ça vous permet uniquement de vous repérer dans votre boîte principale. Donc par exemple, on va écrire psychologie de numéro 3000 à numéro 4000. Et donc l'index box, c'est pour beaucoup plus tard. Une fois qu'on a beaucoup d'idées dans notre boîte principale, pour se retrouver plus facilement, on va juste créer une index box. Et du coup, c'est quoi la bibliobox? La bibliobox, j'ai une feuille pour vous montrer. Alors, elle est où? Elle est là. Donc ça, par exemple, c'est une note qui va dans la bitbox. Donc la bibliobox, on écrit le titre du livre, que ce soit tout en haut ou derrière. Ensuite, on met la référence des pages et on met l'idée associée. Donc cette carte-là, c'est lorsqu'on lit le livre. Donc pendant qu'on est en train de faire notre lecture, on va avoir cette carte en même temps. On va lire, on va noter. Ensuite, on va tourner les pages, on va lire, on va noter. Donc ça, c'est juste pour retrouver les sources. Cette carte-là, on va la conserver pour ensuite, au moment de la publication de nos idées, donc une fois qu'on aura toutes nos idées et qu'on va décider de les compiler, pour en faire un article par exemple, on va reprendre cette carte avec nous et on va pouvoir mettre les sources. Donc cette carte-là, elle est optionnelle. Si vous ne faites pas de lecture, vous n'avez pas besoin de bibliobox. Donc dans un premier temps, c'est pas une carte obligatoire. Donc le concept de la méthode Zettelkasten, c'est quand même d'avoir des sources. Comme ça, vous pouvez faire des belles publications, et c'est tout le temps sourcé. Vos idées, on sait d'où elles viennent. Et donc ça, c'est très important quand on est chercheur, mais les deux boîtes ici, au début, elles sont optionnelles. Nous, on veut juste la boîte principale avec nos idées. Donc comment on fait une note principale? En réalité, c'est assez simple, mais il y a un autre problème qui rentre en jeu, c'est le problème de la numérotation. À cause du logiciel Obsidian, on pense que la numérotation a une importance, alors que dans la version papier, les numéros n'ont pas de hiérarchie. Les numéros, c'est juste les idées qui suivent. Donc par exemple, j'ai l'idée numéro 1, qui donne naissance à l'idée numéro 2. Du coup, je vais l'écrire par exemple ici, même si ça sert pas à grand chose. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai le 1A, donc j'ai pas directement le 2. Pourquoi? J'ai même le 1A1, et ça continue comme ça avec 1B. Donc ces 3 cartes-là, au début, elles n'existaient pas. Donc j'avais numéro 1, j'avais l'idée numéro 2, et ensuite je me suis souvenu que j'avais peut-être oublié des idées entre les deux. Donc j'ai repris des cartes, et je suis venu ajouter les idées. Donc 1A parce que je pensais que ça avait sa place entre ces deux notes. J'ai continué ensuite avec 1B, et je me suis encore souvenu que j'avais une idée à mettre entre les deux. Donc j'ai fait 1A1. Donc ce système de numérotation, c'est uniquement pour vous. Donc moi j'alterne entre les numéros et les lettres, comme ça j'ai un suivi, mais vous pouvez très bien faire des séparations avec des barres aussi. Donc par exemple dans ce livre-là, il y a certains exemples là-dessus. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais l'auteur du livre, donc Scott, lui décide de faire son numéro, donc 4214 /5A. Ensuite il continue, il y a la 5AC, 5ACA, donc là il fait comme moi, et après il remet un slash et il met un 1. Donc lui il décide d'utiliser des slash car c'est plus intuitif pour lui, c'est sûrement ses sous-parties à lui, donc comme on peut le voir ici, il y a le 5A1, 5A2,
et c'est séparé avec des slash. Donc j'alterne juste entre les numéros et les lettres. Donc le système de numérotation de Zettelkasten, il n'y a pas de hiérarchie. C'est juste pour ajouter des notes entre des notes. C'est pour vous permettre de vous y retrouver. Donc la technique de base, c'est on prend notre idée, on l'écrit, et ensuite on fait directement la note numéro 2. Et une fois qu'on a besoin de faire intervenir des nouvelles notes entre les deux idées, on utilise notre système de numérotation. Donc moi je prends les lettres. Et donc au moment de compiler, ça reste assez facile, j'ai juste à prendre les notes dans l'ordre. Donc je vais prendre la note numéro 1 avec toutes les sous-catégories, ça va être ma première idée, et ensuite la note numéro 2 avec toutes les sous-catégories, ça va être le chapitre numéro 2, et ainsi de suite. Et par la suite, en fonction de l'article que je suis en train d'écrire, je peux réagencer mes grosses parties. Donc si j'ai envie de parler du chapitre 2 avant le chapitre 1, je peux le faire très facilement. Donc par exemple, j'écris un article, je voulais prendre l'idée numéro 1 comme chapitre 1, et l'idée numéro 2 comme chapitre 2, et je me suis rendu compte que ça ne matchait pas trop bien. Du coup, j'ai juste à intervertir leur sens, et donc le chapitre numéro 2 avec les idées, ça va devenir mon chapitre numéro 1. Et ensuite, je vais enchaîner avec l'idée numéro 1, qui va devenir le chapitre numéro 2 de mon article. Donc la numérotation dans Zettelkasten, ça sert à ça. Ça n'a pas le même sens que dans Obsidian. Donc dans Obsidian, vous savez, avec la vue graphique, c'est plein de boules qui sont liées entre elles. Mais c'est hiérarchique. C'est très compliqué de comprendre, alors qu'ici c'est assez facile. Vu que c'est simplement des numéros qui sont liés entre eux, il n'y a pas tous les petits traits qui pointent vers d'autres notes. Parce que par exemple, dans l'idée numéro 1, je peux très bien pointer vers une autre idée, donc là l'idée numéro 2, mais j'ai pas le fil qui me gêne. Dans Obsidian, il y a un fil qui est assez gênant, et plus on a d'idées, plus il y a de fils. Donc si j'ai envie de parler d'une seule idée, j'ai du mal à retrouver l'idée principale, je vais voir tous les liens internes, et ça va poser problème. Donc dans la version papier, il n'y a pas de souci. Donc là maintenant, petit cas pratique, je vais essayer de vous montrer avec une simple feuille. Donc ça, c'est mes feuilles de brouillon, c'est les anciennes feuilles que j'ai. Première chose à faire, c'est d'écrire le numéro de la note. Donc imaginons que j'ai envie de parler de psychologie, je vais par exemple écrire 3000, donc c'est complètement arbitraire. Ici, c'est moi qui ai choisi. Donc j'ai envie que les notes numéro 3000, ce soit uniquement la psychologie, j'ai juste à l'écrire. Donc là, 3000. Ensuite, je vais mettre le titre de la note, donc par exemple psycho, et je peux ensuite écrire mon idée. Donc là, vu que c'est la note de présentation, je peux faire une définition, où je peux simplement dire, à partir de maintenant, on va parler de psychologie. Ensuite, je vais prendre ma deuxième note, qui va venir juste après, donc ça va être l'idée 3000 numéro 1, car ça s'enchaîne, et ici, je vais parler de mon idée. Donc par exemple, une sous-catégorie de la psychologie, ça peut être la sociologie. Donc là, je peux enchaîner sur la sociologie, je vais définir ce que c'est, donc ici, je vais définir la sociologie. Je vais reprendre une note, et maintenant, je peux par exemple citer une étude sur laquelle je suis en train d'étudier. Donc si mon livre me parlait d'une certaine étude, je vais écrire donc 3000 numéro 2, 3002, je vais parler de mon étude, je vais décrire l'étude, je vais reprendre une feuille, et je vais ajouter mon idée à cette étude. Donc, je peux dire 3002, 1 par exemple, avec le trait, ou je peux aussi écrire 3002 A, simplement pour dire que c'est une sous-partie de cette étude, et je peux ajouter mon commentaire. Donc commentaire étude 1, et là je commente. Cette étude m'a permis de découvrir que X ou Y. Ensuite, je peux enchaîner, je peux dire commentaire numéro 2, donc ici vous ne mettez pas vraiment commentaire numéro 2, vous mettez plus un titre qui résume l'idée. Et ensuite vous décrivez votre idée, grâce à cette étude j'ai aussi découvert l'étude numéro 4. Et donc là je peux faire un lien, et je peux dire va voir l'étude numéro 4, qui se trouve à telle note, et vous enchaînez comme ça. Donc en fait le système de numérotation de Zettelkasten dans la version papier, c'est pas hiérarchique, c'est juste les idées se suivent, et on va mettre des numéros pour se retrouver. Et c'est complètement arbitraire. Donc par exemple là avec mon deuxième commentaire, je vais écrire 3002 B, parce que c'est la suite de la A, et ensuite, si je trouve une autre étude qui n'a rien à voir avec la sociologie, je peux directement mettre la note à la suite, et plutôt que d'écrire 3000 numéro 3, donc ce serait la suite logique de ça, je peux écrire 3100. Donc par exemple, j'ai envie de quitter la sociologie et de partir sur la religion. Donc je peux dire 3100. Et ensuite, je vais faire pareil avec les notes au niveau de la religion.